La chicorée, c'est une plante locale, régionale, endémique. On ne sait pas exactement depuis quand cette plante est cultivée, mais on sait qu'elle est utilisée même dans les feux de bois des hommes des cavernes, ce qui prouve qu'elle était bien utilisée et qu'on l'a mangée probablement grillée. La chicorée, on en connaît trois espèces botaniques, mais vous la connaissez bien parce que cette chicorée, vous la reconnaissez peut-être si vous voyagez dans le sud de la France, mais même à peu près partout dans le monde, vous trouverez cette plante qui fleurit comme ça le matin et qui se trouve le long des routes. Elle se fane et d'autres fleurs se sont refaites le lendemain. Elle fleurit comme ça pendant une trentaine de jours. Ici, on a une chicorée sauvage du Yémen. Elle pousse dans le Sahara. Alors on la reconnaît bien parce qu'elle a des feuilles, on appelle ça crassulescentes, c'est-à-dire un peu épaisses, qui lui permet de survivre dans des conditions désertiques et très évoluées. Alors elle s'appelle Chicorium boté parce qu'en fait, elle est fourragère. Boté veut dire fourragère. Elle est broutée par les dromadaires et les moutons locaux. Vous êtes ici devant une collection de chicorées, une très très belle collection avec des chicorées rouges, des chicorées à nervures rouges, des chicorées frisées, des plus ou moins claires, des plus ou moins foncées, des panachées. Juste une petite anecdote, il n'y a pas si longtemps que ça, les Danois ont trouvé qu'en essayant de donner à manger des chicorées à des cochons, on n'est plus du tout obligé de le castrer, la viande est d'excellente qualité. Vous imaginez que la chicorée qui était un bien-être pour l'homme va être un bien-être aussi pour l'animal. Nous travaillons sur les effets nutritionnels de cette chicorée. Nous avons développé des programmes de recherche pour améliorer la chicorée, notamment en visant ses propriétés fonctionnelles. Nous avons traité des propriétés antioxydantes de cette chicorée. Et pour illustrer mes propos, en fait, je vous propose un petit test colorimétrique où on va mettre donc, en fait, en avant les capacités de la chicorée à côté d'un produit très connu, le thé noir. Et puis on le comparera aussi avec un soda de consommation largement courante. Voilà. Donc la chicorée ici, et le thé. Alors premier constat, en fin de compte, on a des antioxydants au même titre que le thé. Ce n'est pas forcément les mêmes molécules, mais les propriétés sont les mêmes. Et puis pour preuve, effectivement, un soda n'a pas de molécules antioxydantes, on n'a pas ces effets nutritionnels tels qu'on peut le retrouver dans la chicorée. C'est pas un remplaçant du café. Il y a le café, il y a le thé, il y a la chicorée et c'est à part. Donc ils consomment ça en excédent. Concentration optimale pour développer les parfums. Et ensuite ce jus-ci est atomisé, donc c'est un peu grand. Torréfactionné qui va permettre de développer la coloration du produit. Ainsi que ces arômes. Il y a plusieurs projets avec vos écoles. Enfin bon.